Bonjour les amis. Alors avant de passer au tirage hebdomadaire, vous avez été nombreux à apprécier, semble-t-il, ma précédente vidéo qui posait effectivement cette question délicate. Alors, parmi les commentaires que j'ai eus, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui se sont véritablement offusqués. Il y en a d'autres qui effectivement abondent dans mon sens. Il y en a enfin qui m'ont reproché mon caractère un peu neutre, un petit peu suisse, en disant que c'était un peu une pirouette de ma part d'invoquer cette voie du milieu, etc. Alors que je me situais vraiment sur un plan beaucoup plus spirituel. La voie du milieu n'est pas la neutralité. Le Christ, évidemment, vomit les tièdes. Là, je reprends effectivement ce qui m'a été lancé par un internaute. Je ne pense pas être tiède. Et si vous me suivez, je pense que vous savez que je suis un homme de conviction. Mais simplement dans la posture philosophique, avoir, je dirais, et respecter la voie du milieu, pardon, c'est de voir toujours très clair, et de ne pas se laisser happer ni d'un côté ni de l'autre. Ça n'est pas du tout être suisse. En tout cas, je suis heureux de voir que cette vidéo majoritairement a remis les pendules à l'heure et c'est une très bonne chose, c'est ce que je voulais. Le but étant effectivement de toujours avoir les deux pieds sur terre et la tête dans les étoiles, quel que soit ce que vous mettez derrière les étoiles. Ça, c'est une très très bonne chose. Alors, justement, en parlant d'étoiles, pour cette semaine, je vais vous proposer quelque chose, alors peut-être aussi d'un peu inhabituel. Il y a quelque temps déjà, vous avez sans doute suivi cette information au Vatican, eh bien, le pape avait demandé la réunion d'un collège d'experts dans l'éventualité où viendrait à se manifester une vie extraterrestre. Eh bien, récemment, là, je crois que c'est la semaine dernière, ou il y a quelque temps, c'est vraiment tout frais, eh bien, le même pape a demandé, à créer une espèce de groupe pour déterminer la posture de l'Église face à des manifestations surnaturelles. Alors, vous avouerez qu'en si peu de temps, ce genre d'interrogation de la part du Vatican, dans le climat que nous connaissons, avec un ciel de plus en plus agité, avec des aurores boréales. Alors, en ce qui concerne ces aurores boréales, étant donné qu'il y a parfois des substances, on va dire comme ça, qui sont, qui tombent comme ça du ciel, peut-être que la lumière vient coloriser aussi certaines choses. Donc, il y a certaines personnes qui effectivement trouvent que c'est magnifique, ça l'est d'un point de vue strictement pictural. Maintenant, peut-être que c'est aussi une réaction biochimique d'une nature peut-être un petit peu moins idyllique que ce qu'on peut y voir. Encore une fois, vous voyez, voie du milieu. Donc je n'exclus rien, encore une fois, mais dans mon ressenti, attention aussi, certains disposent effectivement d'une technologie permettant d'agir sur le trompe-l'œil. Et nous le voyons tous les jours, au quotidien. Donc, ce qui est en train de se passer au Vatican, et quand on met en perspective également l'accord qui a été signé pour essayer de réaliser une sorte de syncrétisme religieux, où on viendrait gommer en fait les spécificités de chacune pour faire une espèce de melting pot, vous voyez, une sorte de nouvelle religion, ça me pose question. Ça me pose question parce que je pense que le Vatican est au courant de beaucoup de choses. Du reste, ses archives, ses bibliothèques regorgent de documents que j'aimerais bien personnellement lire. Je ne peux pas les nommer ici, mais les personnes qui me connaissent un peu pardon, dans certaines activités alchimiques, notamment savent exactement de quel ouvrage je parle ici, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder avec l'oracle de Pascal dans un premier temps, et puis avec le symbolon, pourquoi pas, si c'est pour nous préparer à quelque chose.
Et ce quelque chose sera-t-il surnaturel? Parce qu'avant de dire que c'est surnaturel, il faut être sûr de bien connaître toute la nature. Donc attention à toutes ces confusions. Donc ce que je vous propose, c'est de voir, est-ce qu'il y a un événement? Alors je vais reprendre ce terme, cette terminologie, surnaturel. Faut-il s'attendre à quelque chose? Alors que ce soit artificiel, que ce soit réel, surréel, appelons ça comme on veut, mais je trouve que c'est quand même assez intriguant de voir le Vatican, surtout dans l'état dans lequel il est, hein, je ne développerai pas ici, mais vous voyez exactement de quoi je parle, vouloir se réunir pour gérer en fait une communication, donc une sorte d'élément de langage, ça rappelle un petit peu Le Poudreau et son orchestre, sur des événements qui peuvent venir. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à des manifestations? Ah, il y a déjà quelque chose qui sort ici. La rose croît. Donc, si la rose croît, il y a quelque chose, en tout cas ici, qui est en préparation. Et puis, je parlais de l'église, on voit la croix, le creuset. Bon, donc, de toute façon, ça indique ici qu'il dispose d'informations sur l'éclosion future d'une rose. Hein, donc, on va regarder un peu. Puis n'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous en pensez. Je vais le remettre comme ça. Et regardons tout de suite. Alors, nous avons ici le serpent. Alors évidemment, ce reptile laisse augurer des choses qui sont pas très positive. Donc quand il y a le serpent ici qui sort, c'est que quelque chose est caché, quelque chose rampe sur le sol. Donc effectivement, la rose et le serpent, si on peut les rassembler comme ça, montrent bien qu'il y a quelque chose effectivement qui est en préparation. Est-ce que c'est quelque chose de naturel avec le serpent? Je n'en suis pas sûr à ce stade de la lecture, mais il y a bien quelque chose apparemment en préparation. Et de l'autre côté, il y a Yggdrasil. C'est presque le serpent et l'arbre ici. Hein. Yggdrasil, arbre nordique, je vous renvoie à la symbolique effectivement de cette carte, en lien ici avec effectivement des manifestations, mais qui seraient, alors quand je vois ça, possiblement qualifiées de surnaturelles, je dirais plutôt inhabituelles. Mais avec le serpent ici, dans ce tirage, est-ce que c'est pas fabriqué? C'est quand même Yggdrasil. Yggdrasil, c'est la santé mentale ici, hein, la façon dont on rapproche les deux. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose en préparation? Vous voyez, on parle de certains programmes qui modifient les nuages, qui modifient beaucoup de choses. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir certaines apparitions comme ça, avec, vous savez, des projecteurs holographiques. Puis, il s'est passé pas mal de choses également dans le ciel. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a ici, vous voyez, j'ai levé peut-être un lièvre, enfin un serpent, ici en l'espèce. Donc, il y a bien quelque chose qui est en préparation et qui va possiblement se manifester. Alors, Yggdrasil, c'est plutôt la rentrée. En termes de temps, alors j'en sais rien, vous savez, le temps étant très très aléatoire. Alors on va regarder ce qui ressort, on va en prélever 5, je le mets ici. Alors, événement surnaturel ou pas. En tout cas, quelque chose est en préparation, hein, les amis. On continuera avec le symbolon qui me semble bien adapté pour ce genre de lecture ou d'investigation, on va dire. Donc quelque chose serait bien en préparation. Alors le sanglier c'est le symbole de la spiritualité, mais de la spiritualité qui n'est pas dogmatique. Donc c'est la spiritualité directe qui s'affranchit justement de l'Église. Et c'est un cochon sauvage, c'est donc un animal ici, dont effectivement il y a un lien très fort avec les druides, donc un certain paganisme, hein, druide parce que truie, cochon, hein, ici. Donc le sanglier, c'est aussi le sang lié par le sang. Hein. Donc tout ça pour vous dire que ce phénomène serait un phénomène naturel, peu courant, mais
naturel. On va voir de l'autre côté. De l'autre côté, la coquille Saint-Jacques, alors qui peut indiquer effectivement une région, ça peut être l'Espagne, possiblement, mais ici, la coquille Saint-Jacques, vous voyez, on a j'allais dire deux animaux, un animal terrestre et un animal marin, donc la terre et l'eau. Sur ici les symboles alchimiques de feu, eau, terre, air, qui fait fort, quelque chose de fort. Donc, est-ce que ça va être une manifestation naturelle? Je le pense. Mais ce que je ressens ici, c'est lié à un cycle avec la coquille Saint-Jacques. Ça me fait penser ici compostel, donc le compost dans l'étoile. Hein, l'étoile, c'est le ciel. Donc, ça va être très certainement dans l'air, très certainement, j'allais dire, céleste. Mais le sanglier qui s'opposait symboliquement à l'ours, hein, si vous vous intéressez justement au Graal et à toutes ces choses-là, bah vous le savez parfaitement, ça me fait penser à quelque chose de cyclique. Comme s'il y avait une date, alors que je ne connais pas, sinon bien sûr vous pensez bien que je vous la livrerai ici, mais c'est en lien avec ce qui se passe dans le ciel. Et du reste, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un météore qui a été aperçu au-dessus du Portugal. Donc vous voyez, on n'est pas très très loin de Fisterra ici, hein, de l'Espagne, hein, ici, là où on récolte un certain métalloïde. Donc il y a bien quelque chose qui va se manifester. Alors ici, il y a un combat, un pugilat, alors entre ceux qui effectivement voudraient empêcher le phénomène de se produire, ou bien aussi qui veulent contrôler le phénomène, c'est-à-dire peut-être poser dessus une sorte d'imprimatur, là je pense au Vatican en disant c'est moi qui l'ai fait, ou ça m'appartient, ou c'est ma culture, etc. Donc il y a deux antagonistes ici, possiblement aussi, d'un point de vue symbolique, des forces sombres qui s'opposeraient aux forces de la lumière. C'est un pugilat, c'est quelque chose qui est quand même assez marqué, c'est un combat ici. Dans la partie basse, qu'avons-nous? La mort. Alors, ça peut effectivement être assez funeste ici, quand on voit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce serait quelque chose qui engendrerait la finitude, qui engendrerait la mort? Moi, j'y vois ici la fin de quelque chose. Alors, ça peut-être que c'est un combat, ici, effectivement, à mort. Et je pense qu'on arrive, de toute façon, je vous parlais de cycle ici, on arrive à la fin de quelque chose. Et donc quelque chose ne sera pas la même chose. Donc on va vers la fin, vers une finitude, peut-être d'un courant de pensée, peut-être de l'Église, du reste ça a été prophétisé. Regardons la carte centrale ici. Et nous avons la cible. Alors, point intéressant sur la cible ça veut dire que quoi qu'il advienne, les choses vont se passer. Et on sent bien ici, avec ces cercles ici, vous voyez, qui sont concentriques, je vous parlais de cycles, et bien ici, on voit bien les cycles. Et la flèche ici, pardon, décidément, j'ai un chat dans la gorge, cette flèche me fait penser au signe du Sagittaire, parce qu'il décoche la flèche ici. Donc ça peut être effectivement dans les mois d'hiver. En tout cas, ici, il y a bien quelque chose qui est en préparation, qui va entraîner la chute ou la mort, la fin de quelque chose. Alors, je n'ai pas plus d'informations sur ce stade-là, mais effectivement, le jeu valide qu'il y a bien quelque chose qui est en préparation. Quelque chose alors qui n'est pas spécialement étonnant. Certaines personnes qui sont très spirituelles, qui sont très reliées, comme vous majoritairement, ça ne va pas vraiment vous étonner. Ça va vraiment, je dirais, valider vos ressentis depuis toutes ces périodes. Et puis, depuis le temps que vous êtes dans l'attente, dans l'expectative, finalement, cet événement va plutôt être heureux. Donc, il y a bien quand même quelque chose, je n'ai pas plus de détails, ce que je vous propose, c'est de poursuivre notre approche, ici, avec le cymbolon, qui me paraît, je vais m'hydrater un peu, je suis désolé. Voilà, c'est chose faite, c'est le lit, c'est, vous voyez, le direct. Alors, on va reposer la même question au cymbolon, donc y a-t-il un événement, on va dire, hors du commun, surnaturel, cyclique, qui va intervenir, que ce soit sur le ciel, sur la terre, n'importe où, mais qui serait porteur, vous voyez, de la fin de quelque chose. Hein. Alors ça peut, c'est vrai aussi, entraîner
possiblement des décès. Mais je ne le sens pas comme ça. Je le sens plus comme une institution. C'est peut-être la fin de l'Église, tout simplement. En tout cas, sous cette forme-là. Ah, quelque chose est sorti. Bien ici, vous voyez un servant qui est en train de nettoyer des coupes. Ici, il les purifie, il les nettoie, sous l'œil, effectivement, d'un religieux. Alors, spontanément, enfin, ça vient de sauter comme ça, hein, on voit bien l'Église là-dedans. C'est-à-dire tout le dogme en arrière-plan, vous voyez, bien guindé, enfin, je ne peux pas employer certains vocabulaires ici, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, un petit peu figé, vous voyez, un petit peu cristallisé. Et puis le serviteur qui prend plaisir quand même à nettoyer ses coupes. Et ici, ça renvoie à une image presque biblique avec la coupe. Hein. L'intérieur et l'extérieur de la coupe, je vous renvoie aux paroles du Christ, évidemment ici. Donc ici, on arrive à la fin, oui, de l'Église. Hein. Ça va être très compliqué pour l'Église, et je pense qu'elle le sait. C'est pour ça, effectivement, qu'elle diligente ses émissaires pour essayer de sauver la face, maintenir, rester dans la course. Hein. Bon, on va voir. Donc intéressant déjà, je trouve. Hop. Et nous allons en prélever 9, comme nous en avons l'habitude. Alors, y aura-t-il un événement surnaturel ces prochains temps? Alors, nous tombons ici, si j'ose dire, sur Hermès. Hermès, le messager des dieux. Mercure, extrêmement volatile avec ses ailes ici, et qui arrive de façon fixe, avec un message. Donc il y a bien, encore une fois, c'est ce que nous dit le symbolon, quelque chose qui arrive, quelque chose qui est en préparation. Alors, le Hermès, ici dans la représentation, arrive d'une ville. Ça peut intervenir sur une ville, parce qu'il y a une partie ailée sur son casque et sur ses pieds. Ça peut être dans les airs, c'est l'élément air aussi. Hein. Et de l'autre côté ici, que voit-on? Eh bien, un bouffon qui se brûle les pieds. Alors lui, il n'a pas d'ailes aux pieds, il a des flammes. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Avec une tortue. Donc c'est quelque chose d'extrêmement lent. Mais c'est la fin de la farce. Donc comme si le phénomène qui allait se produire, eh bien, ça marquait la fin du déguisement, du mensonge. C'est une espèce presque d'apocalypse, presque de révélation, mais quelque chose de naturel qui peut-être est déjà survenu dans les périodes, dans les ères passées, très certainement. Mais ça met fin à la bouffonnerie, ça met fin, je dirais, à cette mascarade au sens large. Bon, intéressant. Alors on va en prélever 9 pour voir un petit peu ce qui ressort. Je vais mettre comme ça, je les redisposerai. Et la 9e. Alors, on va le disposer pour voir. Donc, vous voyez, intéressant quand même. Alors, je ne sais pas du tout pour l'instant quel est cet événement. Apparemment, ça se passerait dans le ciel. Il y a une partie aérienne, sur des eaux, possiblement. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être funeste. En tout cas, c'est ce qu'on avait eu ici. Je vais reculer la caméra pour que vous puissiez le voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors ça va surprendre apparemment beaucoup de personnes, effectivement, puisque c'est une femme ici, vous voyez, qui est effrayée par un spectre dans un cimetière. Donc, ça peut être une manifestation, effectivement, d'un autre plan, peut-être assez proche, mais ça crée une panique parce que c'est inhabituel.
Donc il y a bien quelque chose. Alors il y a encore, vous voyez, en filigrane, ce lien avec la finitude, avec la mort qu'on avait vu dans l'oracle de Pascal précédemment. Donc peut-être que ça va entraîner une telle panique, une telle surprise que ça pourrait effectivement entraîner eh bien, des postures qui sont assez inhabituelles. En tout cas ici c'est une forme de stupéfaction, je dirais, puisque ça se passe dans un cimetière. Qu'avons-nous ici? Eh bien, on trouve encore un bouffon, vous voyez, qui a ici, chose intéressante dans sa besace, un roi qui est une marionnette. Et il s'en va. Et vous voyez, il y a un éclair dans le ciel. Donc, on retrouve bien ici, dans la manifestation, quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Et ce bouffon, ici, ce menteur, ce tricheur, ce joker qui fait des jokes, donc des plaisanteries, hein, puisque c'est plaisant et ça nourrit, eh bien, et ça nourrit bien du reste, hein, eh bien, il s'en va par un chemin. Mais vous voyez, dans sa besace ici, l'artifice, toutes les choses, tous les trucs qu'il a essayé d'employer, ben, c'est visible. Mais il continue quand même son chemin malgré ça. Donc il y a quand même une forme de jusqu'au boutisme. Poursuivons. Et ici, eh bien, c'est un contraste ici avec des maîtres, des sages, des personnes qui effectivement sont dans le recueillement, qui effectivement, eh bien, je pense que vous y serez de toute façon conviés. Cet événement va aussi rassembler une certaine population, une certaine frange de la population. Donc les personnes qui effectivement s'attendent à cette manifestation, la pressentent au fond d'elles-mêmes, et donc ici, eh bien, vont se rassembler. Alors ça peut vouloir dire ici aussi, puisque je reviens sur l'interrogation première, on parlait de l'Église, ça peut être aussi une sorte d'agrégation, comme si tout le monde allait parler d'une seule voix, peut-être pour rester dans un certain narratif ici. En tout cas, ça reste, c'est une possibilité. En tout cas, moi je le sens plus comme étant un signe que l'on attendait. Le signe de la fin de ce bouffon, de cette bouffonnerie, hein, de toutes ces choses-là. Mais possiblement, l'Église va peut-être serrer les rangs, comme on dit, essayer d'avoir des éléments de langage, donc réciter un texte qui sera élaboré par je ne sais quel penseur, si tant est que ces gens-là pensent encore. Alors, poursuivons. Qu'avons-nous en bas? Alors, nous avons ici ce Romain, ici, assez violent, hein, puisqu'il a le bouclier, avec son glaive qui est sorti et qui semble être quand même dans une posture agressive. Ça me fait penser aux forces de l'ordre. Alors, juste au-dessus, on avait vu tout à l'heure stupeur, ça peut vouloir dire répression, ou tout au moins on essaye d'endiguer une espèce de panique collective, mais là il y a quand même quelque chose d'assez prégnant, d'assez violent ici. Sur le bouclier, on aperçoit un loup. Hein, évidemment, on rappelle ici de Rome, hein, Romus et Romulus, hein, bien sûr, mais ici, l'anagramme de Rome, c'est mort quand même. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas à l'occasion de ces événements quand même quelque chose d'assez répressif, d'assez dur? C'est possible. Est-ce que ce ne sera pas l'occasion aussi de cette manifestation, eh bien, de finalement relancer, je ne sais pas, une certaine présence? C'est possible. La carte centrale, toujours très importante ici, que voit-on? Écoutez, on ne peut pas faire mieux. Eh bien, un ange qui déverse une eau purifiée. Donc, c'est vraiment pour restaurer une certaine pureté, pour laver. Moi, j'ai vraiment, comme on dit en alchimie, des laveurs,
hein. Donc on lave, on nettoie, on purifie. Et vous voyez, on a toujours l'élément air ici, l'air et l'eau, hein. Du reste, ce sont deux frères, hein, qui sont reliés, puisqu'il y a de l'eau dans l'air et de l'air dans l'eau, bien évidemment. Et vous voyez, cet ange a des roses blanches, donc elle blanchit, ça rappelle la divinité Latone, hein, qui vient blanchir son laiton. Ça, c'est pour nos amis alchimistes. Je dis ça parce que le bol ici est évidemment en laiton. Comme un fait exprès, il y a des lys ici, hein, lys qui s'apparentent à la Vierge Marie, puisque c'est la fleur tutélaire de Gabriel qui est l'ange annonciateur, eh bien, de bonnes nouvelles pour la Vierge ici. Donc ici, cette carte centrale, il y a bien un phénomène céleste assez intense, assez perturbant pour certaines personnes en tout cas, mais la carte, vous voyez, est bien centrale. Donc c'est bien pour purifier. Et c'est vraiment quelque chose de fort, hein. Bon, et ici, cette carte n'est pas très heureuse ici, hein. On voit un religieux qui effectivement est en train de s'auto-flageller, il est en train d'expier, c'est la voie de l'expiation, c'est la voie de la prise de conscience peut-être, d'une posture qui n'était pas la bonne. Donc cet événement va quand même entraîner à une prise de conscience de choses qui n'allaient pas bien. Et ça, je pense que ça vise ici l'Église, le clergé, voire la foi. Une certaine, encore une fois, rectitude. Alors quand je dis rectitude, ça ne veut pas dire être dogmatique, hein. C'est, je dirais, la vision pascalienne. Je me répète, je vous en avais parlé la semaine dernière, donc c'est avoir une foi raisonnée. Pas une foi, je dirais, un peu n'importe quoi, ni d'un côté ni de l'autre. Donc vous voyez, puis cette carte elle est au milieu du jeu, hein, voie du milieu décidément, ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Dans la partie plus terrestre cette fois-ci, qu'avons-nous ? Eh bien nous voyons la vie quotidienne qui continue ou qui reprend, hein. Nous voyons effectivement ce couple, alors la femme qui nettoie le linge, on a toujours cette idée de nettoyage, de lavage, et l'homme qui coupe du bois, c'est généralement en prévision de l'hiver. Donc ce serait un événement qui pourrait intervenir vers la fin possiblement de cette année. Mais vous savez que le temps est une valeur très très relative. En tout cas, les choses reviennent à un certain équilibre, hein. C'est très très bien polarisé ici. Ici, qu'avons-nous ? Eh bien, effectivement, on peut voir ici une antithèse de la manifestation. Là, c'est très très visible. Donc, comme si cette manifestation allait avoir une contre-manifestation, beaucoup plus chtonienne, beaucoup plus souterraine. Comme si à l'occasion de cet événement, des personnes dont je ne parlerai pas ici essayaient de réveiller des choses qui sont opposées ou antinomiques à cette manifestation, dans le but, très certainement, de rester au pouvoir, de conserver leur siège et de continuer possiblement une illusion, mais ça va être très très difficile quand on regarde cette carte-là. Et la dernière, voilà les amis, elle fait plaisir celle-là. Vous voyez, on avait le bouffon qui s'en va, avec dans sa besace, je vous redis ce qu'on avait vu, et là, il finit en prison. Et donc je pense, et puis regardez, au-dessus de la prison, il y a cette effectivement auto-punition, donc prise de conscience, auto-punition, mais malgré ça, comme quoi, vous savez, c'est le yin et le yang, il y a toujours un petit point noir, même dans la blancheur, il y en a qui, de façon désespérée, vont peut-être essayer de réveiller des choses pas très sympathiques. Donc oui, en synthèse, quelque chose d'assez intense se prépare, quelque chose vraiment, je pense, d'assez transcendant arrive, qui créera une certaine stupeur, notamment chez les personnes qui ont une vision un peu linéaire de la réalité, qui ne sont pas spirituelles pour dire les choses, parce que cette manifestation, je pense qu'elle valide tout un tas de choses, et elle vient libérer les choses, laver, nettoyer. Alors, nettoyer de quoi ? Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il faut nettoyer à l'heure actuelle. C'est un petit peu tous les plans
de la société, même l'organisation matricielle de cette société, où chacun va en prendre pour son grade. Alors il y en a qui vont faire le job eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont se sentir très certainement fautifs, coupables, pas bien en fait, hein, ils vont réaliser ce qu'ils ont fait, et puis ça va amener, je pense, à l'emprisonnement, de pantins, de bouffons, de drôles, d'amuseurs. Voilà les amis ce que l'on peut dire sur ce tirage. Alors, comme nous en avons l'habitude, à la fin de ce tirage, je vais procéder à une petite lecture d'un texte que j'estime être spirituel. Alors, ce texte-là, j'ai volontairement pris un auteur qui est une femme qui s'appelle Marcelle de Jouvenel. Alors ça date un peu, c'est vrai, mais que voulez-vous, j'ai le privilège de l'âge. Marcelle de Jouvenel, dans une série de plusieurs livres, raconte les entretiens qu'elle a eus avec son fils Roland de Jouvenel, qui malheureusement s'est suicidé, mais qui poursuit son voyage de l'autre côté du voile et qui enseigne tous les jours sa mère par des messages que sa mère prend sous la dictée. Donc c'est une série de livres que je vous recommande du reste, parce que c'est vraiment une vraie mine d'or. Hein. Du reste, c'est aux éditions Fernand Lanor, et c'est préfacé par Jean Prieur, donc excusez du peu, et que vous pouvez trouver à l'heure actuelle. Et là, je vais vous lire un message qu'a reçu, donc Marcel, sa maman, et vous me direz ce que vous en pensez. Une partie de l'humanité, en perdant le goût de vivre, crée à son insu, dans la structure cosmique, l'embryon qui peut précipiter son destin. Le ferment d'une catastrophe collective est déjà semé dans les impondérables d'un super-univers où tout se forme par projection. Ces possibilités de disparition que font peser les hommes de science sur les vivants ne sont que les réverbérations de milliards de pensées qui cultivent le goût du néant. Appel au suicide qui trouve sa réponse dans les menaces quotidiennes des informations. Les plus grands esprits mettent leur savoir au service des forces destructives et l'osmose du désespoir, formant un tout, poursuit son œuvre dévastatrice au niveau de l'inconscient. L'homme est responsable non seulement de son destin, mais à un niveau supérieur du destin de l'univers tout entier. Il n'est pas exclu que ce soit l'homme lui-même qui mette fin à l'existence de sa propre planète, et ceci sera l'aboutissement d'une volonté collective qui ne croit plus en la vie. Le monde, en se désacralisant, a engendré son propre suicide. Une humanité qui cultive le goût du néant retourne au néant. Chaque état de conscience se répand dans un au-delà où tout ne fait plus qu'un. Masse psychique dont les retombées produisent des déséquilibres lorsqu'elles se trouvent mises en contact avec leur opposé. Suivant le même processus que les forces incarnées, elles se livrent des combats exterminateurs. Que le bien l'emporte, vous voici dans une période heureuse, que le mal domine et la terre se trouve plongée dans le chaos. L'extension de l'homme au-dessus de lui-même est une sorte d'épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Si vous arrivez à construire une cosmogonie selon cette vision, tous les grands mouvements de l'histoire s'expliqueront facilement. Votre époque est cruciale, puisque l'homme a découvert la possibilité de se détruire. Celui qui donnera cet ordre fatal ne sera rien de plus qu'une marionnette obéissant à une humanité qui a cessé de vivre depuis bien longtemps. L'homme, en se séparant de Dieu, s'est enchaîné à un suicide collectif. Voilà de quoi méditer, et c'est un message qui date quand même des années 74. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage et ce texte, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vais vous livrer également une petite vidéo bonus pour répondre à vos questions sur le tirage karmique. Certaines personnes voulant savoir ce que c'est, donc vous la trouverez également dans la série. Voilà les amis, je demeure bien sûr à votre entière disposition pour effectuer des tirages traditionnels, classiques ou karmiques. N'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous envoie le plus de lumière possible et je vous dis à la semaine prochaine.